Salut, c'est Cécile de Mon Beau Fauteuil et voici ma mini-série sur mon Tour de France 2023. Du 15 au 24 janvier, j'ai sillonné la France à la rencontre de mes élèves et de bien d'autres découvertes. Dans ces épisodes, tu vas découvrir le portrait de jeunes femmes fabuleuses au sein même de leurs ateliers où elles m'ont reçu. Je te dis tout sur ces moments de partage, accroche-toi bien, c'est parti. Voilà, je continue mon tour de France et cette fois je suis à Lille et là je vais aller chez Art Tapisserie. Vous voyez, ils sont là, c'est un des fournisseurs de tapisserie avec lesquels je travaille. Voilà. Et la chargée de com m'a proposé de venir pour faire différents trucs pendant la matinée. Donc on va faire une interview si j'ai bien compris. Et puis, on va faire un tour de l'entreprise, voir un peu comment c'est. Donc, je sais pas ce que je pourrais vous montrer, hein, on verra. Et puis aussi, je vais choisir des matériaux pour faire fabriquer quelque chose. Un petit cadeau, une petite surprise que après vous aurez le droit de voir. Voilà, j'en dis pas plus, hein. Donc, j'y vais. À plus tard. Donc ici, je vous présente Camille, la responsable communication chez arttapisserie.fr. C'est à cause d'elle que je suis ici. Exactement. Et alors, pourquoi est-ce que Camille voulait qu'on vienne? Alors, on a remarqué que Cécile était sur les routes de France et on a dit il faut que vous veniez, il faut que vous veniez. Et c'était pas prévu dans son tour de France, mais elle nous a quand même trouvé une petite date et elle est chez nous aujourd'hui. Et alors, vous faites quoi, Camille? Alors, chez Art Tapisserie, moi, je m'occupe des réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Instagram. On développe un peu le YouTube également. Et puis, on gère aussi les marketplaces et on lance les partenariats. Donc, on se développe. Ok, c'est quoi les partenariats? Alors, les partenariats, on essaye de contacter donc, des tapissiers de métier et de réaliser des projets avec eux. Et pour leur donner de la visibilité, mais aussi pour prendre contact avec eux et avoir les meilleurs tapissiers à nos côtés. Vous avez vu, je faisais ce tour de France sur les réseaux. Oui. Ça veut dire quoi? Que vous regardez ce que je fais, vous regardez ce que font les tapissiers, vous faites beaucoup de veille, vous surveillez ce qui se passe? Oui, Et pourquoi? Alors, on regarde ce que font les tapissiers parce que c'est eux qui nous inspirent principalement. Et on veut savoir être au courant et rencontrer le plus de tapissiers possible pour comprendre un peu leur univers et aussi comprendre leur démarche et aussi prendre contact avec eux parce qu'ils sont clients chez nous et on voudrait aussi mettre un visage comme eux ont envie de mettre un visage sur nous. Donc c'est aussi pour ça qu'on décide de rencontrer de plus en plus nos tapissiers. Donc nous avons un ancien tapissier. Voilà, Sophie, voilà, tapissier de formation qui travaille depuis quelques années au service marketing d'Art Tapisserie. Et donc je m'occupe de tout ce qui touche le tapissier, donc des petits clous à l'outillage, aux fournitures, donc à la fois la sélection des produits, leur mise en valeur et tout ce qui concerne également la relation fournisseur. Donc vous vous occupez pas du tout des clients? On s'occupe par l'intermédiaire du site des clients. C'est par notre biais que vont se développer des pages qui vont guider le client dans ses choix, qui vont lui apprendre certaines choses au niveau de la tapisserie, même si bien sûr on n'est pas au niveau d'un cours donné, mais on essaie de répondre aux questions qui reviennent relativement souvent lorsque les gens souhaitent s'équiper ou souhaitent faire un choix de matière approprié au travail qu'ils veulent réaliser. En fait ici, on est chez Dassonville Décoration. On a un groupe qui s'appelle R2S et R2S a plusieurs enseignes, dont Dassonville Décoration qui est un showroom où on vend principalement des commandes sur mesure. Donc on a des conseillères qui écoutent votre projet et qui vous conseillent au mieux. Ensuite on a arttapisserie.fr que vous connaissez qui est le site en ligne. Et ensuite on a l'enseigne Didier Ameublement à Reims. Donc à Reims, ouais. On était déjà allé voir. C'est ça. Fois, Donc ici, c'est Dassonville Décoration, mais on a aussi le comptoir Art Tapisserie pour ceux qui souhaitent retirer leur commande. Ah oui, parce que là-bas derrière, oui. Derrière là-dedans, donc on ne peut pas y aller, on verra ça peut-être plus tard. Voilà, c'est le stockage de Art Tapisserie avec tout. Et la préparation de commandes. Nos commandes sont préparées juste derrière. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc ici, vous vendez du Dassonville. Oui, Dassonville. Oui.
d'Assonville vend du tissu. Et donc la majorité des clients, vous m'avez dit que c'était beaucoup des particuliers qui viennent? Oui, il y a de tout. Il y a de la clientèle particulière pour refaire un fauteuil ou pour faire les rideaux. Et il y a quelques pros aussi. Et après, on fait tout ce qui est la confection. Donc derrière ces showrooms, il y a nos couturières, une couturière dédiée aux particuliers et des couturières dédiées à tout ce qui va être les plus grosses confections pour les mairies, pour les établissements publics. Est-ce que c'est la même chose qu'il y a chez Didier à Reims ou il y a des choses différentes? J'ai jamais été moi personnellement, mais en règle générale, on essaie quand même de mutualiser un petit peu les relations qu'on peut avoir entre les éditeurs. Donc on va retrouver des choses similaires, même si en fonction des zones géographiques, on peut avoir des variantes. Mais en règle générale, on essaie de proposer des produits qui touchent vraiment toutes les applications. Du coup, ce qu'on a vu l'autre fois chez Didier, on va aussi retrouver ici, quoi. D'ailleurs, ouais, c'est vrai, il y avait les tissus de Canovas. Là, Designer Guild. Ouais. Donc on a plusieurs boucles, hein. On peut en montrer un par exemple. Comme ça permet de toucher les matières aussi. Et puis derrière, on a à chaque fois les infos sur la qualité du tissu. Exactement. Ok. Donc on a des petits boucles comme ça, mais on a aussi des plus gros. Surtout quand les motifs sont plus grands, c'est bien d'avoir des grands échantillons. Ouais. Super. Ok. Et après, on a également des pentes. Donc là, il y a vraiment un coloris où ah oui, c'est ça, ouais. En très très grand. Après, là-bas, Casamance, Casadeco. Là-bas. Ah oui, c'est ça, ouais. Ici, on a Nobilis. Ici, c'est un peu des marques un peu moins connues. Thévenon. Ah oui. Sanderson, Sion. Ouais. Ça, c'est des tissus qui sont... Thévenon, tout ça, c'est un petit peu moins cher que Canovas et tout ça, non? Oui, on essaie d'avoir différentes gammes de prix. Et sur le site, d'ailleurs, on a des tissus qui ne se retrouvent pas dans le magasin. Ah oui, d'accord. Oui, parfois qui peut être plus vaste au niveau des collections. D'accord. Oui, parce qu'en fait, sur le site, beaucoup de tous ces tissus, on va retrouver les références sur le, sur le site. Sur la tapisserie, pour que les gens puissent commander. Donc, des métrages avec la possibilité d'avoir un échantillon pour pouvoir vérifier, c'est toujours mieux de toucher. Vraiment se rendre compte du rendu, de la finition d'un tissu. Et on a une gamme aussi, à nous, à notre nom, Didier d'Assonville. Ah, mais on veut voir. Donc là, on a des tissus bouclettes, des velours côtelés. Et donc, on a... Donc là, c'est Foucault. Velours côtelé, ben ça alors, il y en a pas, on n'en trouve pas beaucoup du velours côtelé. C'est vachement beau. Donc ouais, on a plusieurs gammes. Ah, c'est chouette ça, velours côtelé, c'est bien. Celui-là aussi, on sait. C'est essentiellement des unis en fait. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Se faire une petite gamme, Et c'est viscose, oui, c'est ça. Tout est disponible sur le site. Ok. Ah ben, ils sont vachement bien ces tissus. C'est vraiment, je trouve qu'ils sont bien. C'est intéressant d'avoir des tissus comme ça. Et c'est fabriqué où? Apparemment, c'est fabriqué en Espagne. Ok. C'est bien, on a toutes les informations. Le martindale. C'est ça, Super. Ok, bon bah très bien. Et ça aussi, c'en est un? Non. Il me semble aussi, ah oui, du coup, il y en a un avec un motif. Ouais. Didier d'Assonville, Super bien. Super. Ok. Voilà. Et après, on expose également les voilages. Et aussi, je ne sais pas les termes spécifiques, mais vous savez, les différentes ondulations, tout ça. Oui, les reflets, les plis, tout ça, les différentes... Du coup, on expose un peu comme ça. Exact, c'est vachement bien. Ah oui. Ben voilà, vous voyez les tapissiers, c'est ça qu'il faut fabriquer dans vos ateliers pour montrer ce que vous savez faire. On fait de la pose d'œillet aussi. Ouais. Ok. Voilà ce qu'on propose. Très bien. Voilà. Et on confectionne aussi des coussins qu'on vend dans le magasin par la même occasion avec les tissus qu'on vend. Super. Voilà. Bon, bah merci beaucoup.
Mais de rien. Merci Après, bien. le produit qui va arriver, qui va pouvoir vous conseiller un peu plus que nous, qui s'y connaît très très bien. Donc Léa, elle est chef De produits, De pour produits. le tissu, le simili-cuir et la passementerie. Ok. Et du coup, bah, moi j'avais des questions sur ce tissu. Oui. Et quelles sont les gammes des prix de vos collections? Et du coup, j'ai demandé à Camille, mais on a vu, a priori, c'est fabriqué en Espagne, c'est ça? C'est ça, c'est D'accord. fabriqué en Espagne. Donc en fait, on a créé notre marque Didier d'Assonville. Didier parce qu'on a un magasin à Reims qui s'appelle Didier Ameublement et d'Assonville parce que celui d'ici à Villeneuve d'Ascq s'appelle d'Assonville. Donc c'est notre marque. On est en partenariat avec un fabricant espagnol. On a essayé pour le moment de faire des gammes d'unis, donc assez simples, avec les tissus qui sont vraiment dans la tendance, le velours, les effets lin, parce que le lin est beaucoup plus cher. Une bouclette, notre meilleure vente, ici la blanche. Ouais. Et après des tissus vraiment pour le siège, soit unis, soit faux unis, comme on peut avoir là. Ouais. Des microfibres et un super velours côtelé. Bah, c'est exactement ce que je disais à Camille. Alors ça, le velours côtelé, c'est une idée géniale. Ouais. Avec un gros test martindale, ils sont nettoyables facilement à l'eau. Ok. Donc lui, par exemple, il est à une quarantaine d'euros le mètre. Ok. Et En sur prix notre- public. En prix public. Et sur notre site, on peut commander des échantillons pour éventuellement voir les différents coloris ou bien pouvoir apprécier l'épaisseur de la... D'accord, d'accord. Eh ben moi, je vous conseille parce que c'est vachement, il est super celui-là. Et à mon avis, ça, parce qu'en ce moment, c'est un peu la mode de ça. De la Mais ça, le premier qui va commencer à vendre ça, à mon avis, il va cartonner quoi. En fait, moi, ça fait des années que je cherche du velours côtelé pour ameublement. Et personne ne fabrique ça. Je sais pas si vous en avez déjà vu On en chez a d'autres d'autres. chez des éditeurs, mais vraiment pas à ce tarif-là. On peut voilà. doubler, voire tripler pour avoir un martindale qui est en Ouais, plus ouais, beaucoup plus faible. Ok, super. On a Bon, aussi bah d'accord, très bien. Un occultant 100%. Ah ouais. Alors, avec l'arrière un petit peu plastifié, Oui. mais il fait bien le travail avec Exact. un aspect vraiment textile. Ok. Et ça, c'est le façon lin, Oui, qui est super réussi. qui n'a pas du tout de lin comme on peut le voir, mais c'est plutôt au niveau de l'aspect. Ouais, et ben c'est vachement réussi. Il existe en 140 ou en 280, donc c'est bien pour les rideaux. Ah. Et ça, c'est combien? Vous avez le tarif de ça? Parce que les rideaux, ça chiffre vite. Il est à 40 € en 2,80 m. Ah Et à ouais. 30 en 140. Super bien. Ouais. Ok. Bon bah c'est bon. Parfait. Alors ça, c'est donc les 3 nouvelles variétés de crin animal qu'on vient de rentrer chez Art Tapisserie, qui sont donc d'une qualité supérieure en termes de préparation du crin et qui sont des produits plus tournés vers le haut de gamme. Donc vous avez du crin blond supérieur, donc essentiellement à base de poils de bœuf, de bovin. Vous avez du crin de cheval qui va allier de la crinière et un peu de queue. Et vous avez du crin pur queue, 100% queue, qui là va avoir pour intérêt d'avoir des poils extrêmement longs et vraiment une très grosse élasticité, une belle densité à travailler. Donc c'est des crins qui sont en général, c'est vrai, réservés pour du mobilier vraiment haut de gamme, avec de la réfection traditionnelle, et qui ont aussi qui bénéficient d'un label qualité, puisque l'entreprise qui les travaille, qui les récolte en amont et qui va vraiment les traiter, le fait à base de savon écologique, les lave, les stérilise et va également les peigner à la main. Donc ce qui donne vraiment ce ressenti très, à la fois très beaucoup de moelleux et beaucoup d'élasticité, donc dans le crin final. Et c'est la même entreprise qui fait les 3 qualités? Oui, c'est la même entreprise qui fait les 3 qualités. Elle en a d'autres d'ailleurs, mais ça c'était un peu ce qui sortait de... Ah oui, là on a vraiment de la belle matière, avec une densité pour le crin pur queue qui est quand même avec des poils très longs, vraiment un beau produit. Un beau produit. Pour les sièges de style, vraiment une jolie finition, une belle piqûre animale. Donc je suis allée chez Art Tapisserie, vous avez vu, et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Elles m'ont donné du matériel, du tissu ici, du crin animal, du crin de coco et de la toile de jute 380. Parce que je vais fabriquer un objet, quelque chose, dans mon atelier, qu'après, vous pourrez peut-être gagner lors d'un concours. Donc, on prépare ça, je me mets au boulot. Dès que c'est fait, vous verrez, vous entendrez parler de ce projet.
Donc il faut suivre sur les infos, sur Art Tapisserie, puis sur mon beau fauteuil. Voilà.